quand on a choisi la ruse, l'hypocrisie, la duperie, la tromperie, bref, le mensonge, on peut croire qu'on profite, qu'on gagne. C'est pour un temps. On ne peut pas réussir en n'étant pas vrai. Tes repères, est-ce que vous savez que ça cause beaucoup de problèmes à l'église? Les gens sont assis à l'église, mais ils ont d'autres repères. Et surtout quand ça les arrange. Oh, chez nous, chez vous là, c'est où? Sommes-nous dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Ah oui, c'est pourquoi je parle la vérité. Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. On ne peut pas connaître quelqu'un si on prend pas le temps, n'est-ce pas? On ne passe pas du temps avec la personne. C'est quoi être chrétien? C'est un choix. Et on doit l'assumer. C'est une relation avec Dieu, n'est-ce pas? Et on doit l'entretenir. On a donné des enseignements sur la prière. Tout ce qu'il faut seulement prier. C'est quoi? Suivre Jésus, tu n'as fait des décisions, comme je l'ai dit. Et on doit être ferme. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce que si ton mariage ne contribue pas à l'accomplissement des desseins de Dieu, écoute, ce mariage même peut t'éloigner de la volonté de Dieu. Il y en a même qui risquent de se retrouver en enfer à cause du type de mariage qu'ils auront contracté. Vous voyez que ce n'est pas aussi simple que cela. Mais il faut au départ être vrai, sincère, donner la première place à Dieu, à Jésus, dans votre vie. Ça part de là. C'est le point de départ. Et deuxième chose, j'ai parlé des fondements, n'est-ce pas? Alors, ne pas répéter. C'est-à-dire que ne pas laisser cette source-là vous influencer. Donc, le jour de votre vie à Jésus, c'est-à-dire que Jésus vous reconnecte à Dieu, plan initial de Dieu. Et vous voyez, mais dans cette marche, dans ce monde, et c'est très, non seulement gênant, mais c'est récurrent. Vous rencontrez des gens qui font la fuite en avant. Je reconnais qu'il n'est pas facile pour chacun de nous. Il y a des situations que nous avons vécues. Parfois, on a du mal à les affronter. Il y a peut-être un type d'héritage que nous avons reçu. On a du mal à affronter cet héritage-là. Mais nous n'avons pas de choix si nous sommes vrais. Écoutez, Dieu nous connaît. Il connaît l'histoire de notre vie. Le diable aussi. C'est pourquoi si on est vrai, le diable saura. Si on est faux, c'est-à-dire qu'on est d'office sous son emprise. Vous voyez comment c'est compliqué? Quand vous êtes d'office sous l'emprise du diable, c'est-à-dire que vous avez choisi le mensonge, la ruse, ah oui, la duperie, etc. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que la Bible dit qu'il est le père du mensonge. Et quelqu'un qui fait la fuite en avant, après, oui, cette personne se ment à elle-même. Ne veut pas affronter ce qui est là aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que le serpent dans le jardin d'Éden est devenu le dragon d'Apocalypse. Il y en a qui peut-être se lancent, ah oui, pas peut-être, ils sont très nombreux en ce moment, de ce côté du monde, se lancent dans les voies de l'immigration. Et je vous dis, un certain homme, c'est la fuite en avant. Écoutez, vous refusez d'affronter ce défi d'aujourd'hui. Ce n'est que partie remise. Le diable va vous rattraper avec ça. C'est pourquoi on doit être sincère, on vient tel qu'on est à Dieu. On dit, Seigneur, me voilà ma faiblesse. Je suis rusé, j'aime tromper. J'aime jongler, je n'aime pas payer les factures, je suis hypocrite, parce que l'hypocrite c'est un menteur, parce qu'il va faire semblant. Et Jésus parlait de tombeau blanchi. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ah oui, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. C'est toujours dans le proverbe, là c'est 15-33 cette fois-ci. Alors si tu crains Dieu, l'Esprit de Dieu, oh mon Dieu, et c'est là le problème, à vrai dire c'est un problème de communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et j'avoue que quand on est déjà comme déstabilisé par le désir du mariage, et cette communion en ce qui concerne le mariage maintenant n'est plus bonne. C'est pourquoi vous voyez les gens maintenant veulent s'empresser parce que parfois c'est comme la compétition. Oh, mes amis sont déjà mariés, moi aussi. Ah, vraiment, il faut être vrai. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout devient artificiel. On veut prouver aux gens, il faut faire très très attention. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre de bonnes choses et les mettre en pratique. C'est qu'on doit être vrai et le faire avec conviction, sachant qu'on est en train de bâtir. On va quelque part. Dites-moi, si un jour vous rencontrez, n'est-ce pas, une femme qui appartient à la classe des antilopes et elle dit qu'elle veut épouser un tigre ou un léopard, est-ce que vous avez besoin d'être prophète pour vous dire qu'il va la dévorer? Alors, si maintenant un homme qui appartient à la catégorie, appelons quoi, des lièvres ou des moutons, veut épouser une tigresse, vous avez besoin d'être prophète. La tigresse va le dévorer un jour. Nous parlons de classe, nous parlons de catégories. Écoutez,
voyez, j'ai utilisé très peu de passages bibliques, mais c'est la vie de tous les jours. Et le discernement te permet de comprendre. Écoutez, Dieu en nous envoyant sur cette terre, il en a prévu la provision. Nous avons un problème d'abord d'être, il faut être vrai. Et quand on est vrai, on va te conduire par l'esprit de vérité. Quel esprit d'orientation? Il va te conduire. Et quand il te conduit, il y a la patience dedans. Il avait dit, attendez, mais vous recevez une puissance. Mais avant ça, attendez où il y avait un lieu. Alors si vous dérapez, vous quittez le rail de Dieu, vous allez attendre en brousse. Dites-moi, c'est ça. Vous voulez embarquer les gens dans vos sujets de prière. Que nous demandons, nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal. Nous demandons pour satisfaire nos passions. Et c'est là. Vous ne laissez pas Dieu. Dieu veut que nous soyons heureux. Laissons-le faire. C'est le sage architecte. Il dit dans Jérémie 33:2 qu'il est le concepteur et l'exécuteur. Pourquoi nous sommes si pressés? Pourquoi nous voulons brûler les étapes?